Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis en présence de Martine Dedieu, bonjour. Bonjour. De Monsieur Julien Dubois, bonjour. Donc, vous vous présentez au départemental, aux élections départementales, sur le canton de Dax 2 et sous les couleurs de Couleur-Land. Pourquoi avoir choisi cette étiquette Couleur-Land ? Couleur-Land, c'est-à-dire qu'en 2015, nous étions déjà partis sous cette bannière, Couleur-Land, avec donc Geneviève Dariussec. Je vais parler au nom de notre binôme. C'est quelque chose qui nous convient dans la mesure où c'est un rassemblement de plusieurs idées, de plusieurs étiquettes. Et nous, on a pensé que pour le département, c'était quelque chose qui était utile pour le département et puis pour nous, pour faire passer nos idées. Voilà, comme vous dites, c'est cette notion de pas d'étiquette ou plusieurs étiquettes qui permet de travailler pour tout le monde sans commencer à être un peu dans du côté partisan. Partant du principe que les Landes qui sont gouvernées depuis 40 ans par la même sensibilité, avec des membres du Parti Socialiste et du Parti Communiste, les Landes ont besoin d'une respiration, ont besoin d'une alternance pour faire bouger les choses et pour faire avancer différemment les projets. Nous sommes d'ailleurs la seule sensibilité, Couleur Land, à avoir des candidats sur tous les cantons et donc les seuls en face du Parti Socialiste à pouvoir proposer justement cette alternative et cette possibilité de faire changer les choses réellement avec une nouvelle équipe qui pourra prendre en main les destinées du département. Alors, on va rapidement vous présenter et on va comprendre complètement votre ambition, puisque c'est ce que vous avez fait l'année dernière au municipal, puisqu'aujourd'hui, alors vous êtes honneur aux femmes, vice-présidente, non, vous êtes adjointe à la ville de Dax, vice-présidente à l'agglomération de Dax, et à côté de ça, mais vous avez dû mettre en suspens votre activité parce que ça prend beaucoup de temps d'avoir ces fonctions-là. Oui, tout à fait. J'étais chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise et là aujourd'hui je ne fais que surveiller de très loin ce qui se passe dans ma société, dans mes sociétés. Mais par contre, oui, effectivement, je me consacre vraiment à mes fonctions d'adjointe au niveau de la mairie de Dax et de vice-présidente au niveau de l'agglomération. Et donc, c'est un binôme habitué, puisque M. Dubois est maire de Dax, président de l'agglo de Dax, et on peut dire, donc, vu ce que vous venez de nous expliquer, changement de gouvernance, vous êtes en train de le faire et vous sentez une vraie différence aujourd'hui, le fait d'avoir, vous, pris les rênes de l'agglo et de la mairie, vous sentez que c'est vraiment ça, hein? Oui, alors pour apporter une précision sur l'équipe que nous menons dans le cadre de ces élections, nous avons avec nous deux suppléants qui sont issus des communes rurales du canton de Dax 2, puisque Christian Carrère est maire de Saint-Pant-de-Long, vice-président aussi à la communauté d'agglomération, en charge de la voirie, sujet très important, et Chantal Fraisse est adjointe au maire de Waye-Releuil, en charge des questions sociales, là aussi sujet très important pour le département. Donc nous sommes quatre candidats qui représente vraiment la diversité de ce canton et donc de tous les sujets qui sont apportés. Et pour répondre pour le coup à votre question, oui, on a constaté en étant maire de Dax, adjointe, en étant président de la communauté d'agglomération et Martine vice-présidente, que tous les sujets sont liés. Et que pour faire avancer les dossiers, il y a besoin de les porter à tous les échelons de l'administration, dans toutes les collectivités. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment besoin de porter une voix forte, la voix du territoire du Grand Dax, à l'échelon départemental, pour que nous puissions avoir vraiment tous les atouts pour changer les choses et pour faire rayonner cette agglomération et du coup ce canton. Donc, je rebondis sur ce que vous venez de me dire. Le fait de pouvoir être à tous les étages, ça permet une meilleure gestion des dossiers. Vous pensez que ça peut faire une vraie différence sur des dossiers comme la dépendance, par exemple ? Oui, tout à fait. Il y a besoin, on est dans un concert de concurrence entre les territoires et donc on a besoin de porter nos dossiers d'une voix forte. Pour parler de la dépendance, puisque vous abordez le sujet, effectivement, c'est une compétence sur laquelle le département des Landes, alors qu'il y alloue, comme tous les départements, puisque c'est une compétence obligatoire, beaucoup de millions d'euros, le département des Landes a pris du retard. Il est classé 88e sur 95 dans le domaine et donc il faut que nous puissions ouvrir la réflexion et chercher de nouveaux moyens d'accueil pour les personnes âgées en situation de dépendance. Aujourd'hui, la seule réponse qu'il y a dans les Landes, ce sont les EHPAD publics. On n'a pas exploré ou insuffisamment les solutions intermédiaires telles que des foyers logements, telles que de manière plus poussée l'aide à domicile. Et il faut de ce point de vue-là porter une réflexion poussée et trouver de nouvelles solutions en faisant intervenir de nouveaux partenaires. Parce que
si la situation est à peu près acceptable aujourd'hui, si on arrive à trouver des places pour tout le monde aujourd'hui, on sait que dans quelques années, il suffit de regarder la pyramide des âges, il suffit de regarder les arrivées de personnes dans notre département, on sait que nous serons très rapidement en situation de tension et très vite après en situation de rupture d'offres dans l'incapacité d'accueillir un bon nombre de personnes. Donc très rapidement, bien, il faudra ouvrir ces chantiers, ouvrir cette réflexion et permettre, en fonction de la situation de chacun, de les accueillir de manière différente en fonction du niveau de dépendance, chose qui n'a pas été faite alors que les mêmes sont aux manettes depuis 40 ans. Et donc très rapidement, il faudra lancer ces chantiers, amener à nous de nouveaux partenaires pour mener les investissements, bref, lancer un grand plan qui permettra de rattraper ce retard. Un autre sujet, et vous en avez rapidement parlé tout à l'heure, c'est la voirie. Je ne sais pas lequel des deux est dessus. On va rester sur M. Dubois pour la voirie parce que c'était aussi un sujet où il y a pour vous énormément de retard. Oui, la voirie, compétence majeure aussi du département. On sillonne tous des routes départementales qui relient nos différentes communes les unes avec les autres. Et on a constaté là aussi, puisque c'est logique d'ailleurs, les budgets sur la voirie sont en baisse depuis 2015. Ils ont baissé systématiquement. Sauf par hasard sur l'année 2020 où là on a eu un maintien. Et les budgets ayant baissé de manière consécutive chaque année, eh bien les investissements n'ont pas pu être effectués de manière correcte. Et l'entretien aussi, le fauchage, le curage des fossés ont été réduits chaque année. Donc il faut là aussi remettre les moyens là où il faut, sur cette compétence essentielle, parce que c'est l'attractivité de notre département, de la facilité d'aller d'un point à l'autre fait qu'on a envie de venir vivre ou passer un séjour dans ce département. Et c'est aussi la sécurité. La sécurité, la visibilité, et il y a tout un tas de ronds-points, de carrefours qu'on a listés dans notre programme, notamment sur le canton de Dax 2, qu'il faudra revoir pour améliorer la sécurité, alors que les dossiers sont sur la table depuis des années et que les solutions n'ont jamais été trouvées. Donc nous nous attacherons sur cette compétence essentielle à faire bouger les choses là aussi, en portant une voix forte pour qu'enfin on trouve des solutions qui améliorent la sécurité de nos concitoyens. Un autre sujet qui vous fait sourire quand on en parle, mais sourire jaune, je dirais, c'est que quand on vous explique que les femmes, elles ont beaucoup progressé au département, et ça, c'est un sujet où vous le regardez, vous voyez, déjà vous souriez parce que vous dites, ça, c'est une vraie... Je vous laisse le dire. Oui, voilà, parce que là, on nous dit qu'au département, le département des Landes donc, fait énormément de choses pour les femmes, pour effectivement qu'elles soient les égales de l'homme. Moi, je ne pense pas qu'une femme doit être l'égale de l'homme. Chacun a ses parties et c'est tout à fait logique. Mais là, aujourd'hui, au niveau du département des Landes, les 15 salaires les plus élevés sont des salaires d'hommes. Alors, effectivement, moi, je pense qu'il faut arrêter de parler, il faut agir. Et j'espère que si nous sommes élus, nous ferons en sorte, et je m'en emploierai, je vous assure, à ce que les choses changent. Parce que c'est quand même tout à fait anormal que depuis tant d'années, et alors qu'on est toujours en train de nous dire que ça va changer, et ça ne change jamais. Donc je crois qu'effectivement, il faut faire changer les choses. Qu'on ait des binômes au moment des élections, c'est une chose, mais qu'une fois qu'on est élu, il faut que voilà, il faut qu'on continue dans cette philosophie-là. Voilà. Il y a les élus d'un côté, il y a les services de l'autre. Voilà. Comme le disait Martine, les 10 salaires les plus élevés sont occupés aujourd'hui par des hommes. C'est-à-dire que tous les directeurs de services importants, ce sont des hommes qui occupent ces positions. Et vous pouvez compter sur Martine pour vraiment appuyer sur ce point-là. Voilà. Elle ne l'oubliera pas. Tout à fait. Elle a bien raison d'ailleurs. Elle a bien raison, elle a bien dit. Autre sujet, justement, on en parle en souriant, mais quand même, ce n'est pas des sujets si rigolos que ça, mais c'est le RSA. Pour vous, le RSA, il faut vraiment le reprendre et le regarder d'une manière différente. C'est-à-dire que voilà, alors le RSA, et nous le comprenons très bien, notre équipe est tout à fait d'accord, le RSA c'est quelque chose de très important pour aider les gens et il faut surtout le garder. Mais seulement, on a remarqué que les gens, beaucoup de personnes qui bénéficiaient du RSA n'arrivent pas à se réintégrer dans la vie et c'est ça qui est problématique parce que ce n'est pas une solution de vivre de subite, ce n'est pas ça. Donc le travail valorise l'être humain. Donc nous, ce que nous voulons, c'est proposer aux gens, mais proposer, rien n'est une obligation, c'est uniquement proposer aux personnes qui bénéficient du RSA de pouvoir justement intégrer, donner 7 heures de leur semaine pour des associations, pour qu'ils s'intègrent dans la vie et qu'ils puissent remettre le pied à l'étrier de façon à se réintégrer et puis arriver à avoir une vie beaucoup plus normale, beaucoup plus logique, c'est-à-dire vivre de leur travail, arriver à reprendre une vie, à reprendre pied.
Donc, il y a toujours, on continue, parce que c'est vrai que ça a aussi une autre conséquence. Les gens qui viennent aider, qui travaillent, c'est aussi l'économie du département, puisque ces gens-là vont aider dans des associations. Et donc, l'attractivité du territoire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je sais que depuis que vous êtes à la mairie de Dax, c'est un leitmotiv chez vous. Donc, comment on peut rendre notre territoire plus attractif Oui, comme vous le disiez, hein, c'est ce sur quoi nous appuyons au niveau de la mairie de Dax, au niveau de l'agglomération du Grand Dax aussi, et il faut le faire au niveau départemental, parce que le département, comme toutes les collectivités, doit travailler à son attractivité. L'attractivité, c'est la capacité à amener de nouvelles personnes sur le territoire pour qu'elles viennent y vivre, c'est le dynamisme démographique, et puis c'est aussi améliorer le bien-être des personnes qui y vivent. Donc, de notre point de vue, il y a des projets structurants qui doivent être accompagnés par le département, qui ne le sont pas aujourd'hui ou qui le sont insuffisamment, afin justement d'améliorer cette attractivité. 3 exemples rapidement brossés. Le premier, c'est le haut débit. Il y a un retard en termes de haut débit sur l'ensemble du département des Landes parce qu'on a déclenché les investissements trop tard. Et sur l'agglomération du Grand Dax, je le dis très humblement parce que c'était sous la présidence de Jean-Marie Abadi, on avait choisi de prendre les devants et de mener ces investissements il y a quelques années alors que beaucoup de territoires ne le faisaient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le territoire du Grand Dax, à peu près 90% de la population peut être connectée en haut débit. Il reste donc 10% à effectuer. Sur ces investissements qui ont été menés depuis des années, le département des Landes n'a pas mis 1 centime d'euro. Alors qu'il finance l'équipement en haut débit sur le reste du département, sur le territoire du Grand Dax, il n'a pas mis 1 centime. Eh bien, nous estimons que pour les 10% de la population qu'il reste à équiper, nous nous sommes engagés à ce que 100% de la population du Grand Dax puisse avoir le haut débit sur le mandat. Eh bien, il faut que le département des Landes cofinance aussi ces investissements, en partenariat avec l'agglomération bien évidemment et les opérateurs comme ça a été fait par le passé, afin que, participant à l'attractivité du département, tout le monde soit mis autour de la table de ce point de vue-là. Il y a un autre projet très important en termes d'attractivité, deuxième exemple, c'est que nous portons sur l'agglomération du Grand Dax, puisque c'est un sujet qui ressort beaucoup dans le travail de rédaction du projet du territoire que nous sommes en train de mener au niveau de la communauté d'agglomération. C'est la construction d'une grande salle de spectacle multi-activités, un équipement qui permettrait de recevoir des spectacles, des pièces de théâtre d'envergure, des rencontres sportives, des congrès, des colloques, bref, un équipement vraiment structurant pour le territoire. Aujourd'hui, avec le règlement actuel du département, il ne pourrait participer, alors que, bien évidemment, un équipement comme ça permettra le rayonnement de toutes les Landes à l'extérieur. Le département ne pourrait financer que 500 000 euros sur un budget dont l'enveloppe est au minimum de 12 millions. Eh bien, en accord avec tous les candidats couleur Landes et dans le programme global que nous proposons pour les Landes, nous sommes tombés d'accord pour que le département cofinance de manière beaucoup plus significative cette salle de spectacle afin que le rayonnement qui sera sur le territoire d'Aqua puisse bénéficier à l'ensemble du département. Voilà 2 exemples concrets sur lesquels il faut qu'enfin le département puisse agir de manière significative. Je vais en ajouter un 3e, c'est aussi l'aménagement du centre-ville. Les centres-bourgs doivent être un lieu de vie, un lieu de travail, et ça c'est un vrai effort que vous voulez faire si ça se produit. Oui. Déjà, nous l'avons commencé au niveau de la ville de Dax, avec bien sûr Monsieur le maire. Nous avons dans le projet Dax 2035 pour justement repenser tous ces centres-villes, tous ces centres-bourgs aussi, qui doivent devenir très attractifs. Et on est en train justement d'y travailler pour que tout cela change. Donc, dans les compétences du département sur lesquelles vous voulez aussi travailler, même si, comme vous disiez, en ce moment ça se passe bien, mais il ne faut pas rester dessus et s'améliorer, c'est les collèges. Pour vous, les collèges, c'est bien, mais il faut maintenir le niveau, mais... Oui, sur les collèges, il faut le reconnaître, l'investissement a été soutenu depuis des années. Heureusement d'ailleurs, c'est vraiment une des compétences essentielles du département, c'est l'avenir de nos jeunes. Ce sont les seuls établissements qui dépendent justement de l'échelon départemental. Donc bien évidemment, il faut continuer à investir dans les bâtiments, créer des établissements là où c'est nécessaire quand l'évolution démographique le nécessite. Continuer aussi l'investissement sur la technologie, que les collégiens puissent pratiquer ces nouvelles technologies pour qu'il y ait une égalité des chances pour tout le monde. Mais il y a des points qui méritent là aussi amélioration. Le premier, c'est la sécurité. On a eu des cas de violence importants sur Dax, sur des établissements de la côte, et sur ces points-là, il faut agir.
il faut permettre notamment que de la vidéoprotection soit mise en place aux abords des collèges, pas à l'intérieur bien évidemment, et bien évidemment aussi en accord avec les équipes pédagogiques et les équipes dirigeantes de ces établissements. Et chaque fois que nous l'aurons décidé de concert, eh bien, il faudra mettre ces dispositifs en place. Un, pour dissuader ceux qui voudraient commettre de tels actes de violence aux abords des collèges, et deux, pour aider les forces de l'ordre à retrouver les auteurs lorsqu'ils sont commis. Et puis en termes d'égalité des chances, il y a un autre élément très important que nous souhaitons mettre en place. C'est un dispositif d'ailleurs qui a été lancé au niveau national il y a quelques années et qui n'est que très peu utilisé dans le département des Landes, puisqu'un seul collège à Gabarret a mis en place cette proposition. Ce sont les internats d'excellence. Les internats d'excellence, c'est un dispositif qui permet à un élève qui en a la volonté, qui a envie de réussir, d'être accompagné différemment, d'être accompagné de manière plus poussée par l'équipe enseignante, afin de vraiment lui donner les clés pour réussir dans la vie et pour obtenir des diplômes supérieurs avec brio. Quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son origine familiale, quelle que soit son origine géographique. C'est vraiment ça l'égalité des chances et c'est vraiment à ça que doivent servir les collèges dans notre département. Donc nous multiplierons ces initiatives, nous multiplierons les internats d'excellence dans les Landes et sur l'agglomération du Grand Dax, sur les deux cantons Dax 1 et Dax 2 qui nous concernent, nous mettrons en place un voire deux dispositifs sur les collèges qui existent. L'égalité des chances, elle doit vraiment être une réalité concrète pour tous les élèves et les collèges du département des Landes doivent servir à ça aussi. Et tout ça, vous vous y engagez, vous m'avez dit, et tout ça, c'est sans augmenter les impôts. Exactement. Parce qu'au niveau du département, il y a eu là, sur toutes ces années des augmentations très importantes d'impôts. Pour vous donner un chiffre très précis, rien que dans l'année 2019, au niveau des impôts fonciers, nous avons eu 15% d'augmentation. Une augmentation là, ces derniers temps de 76 millions d'euros. Donc nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est, comme vous le disait Julien, c'est faire beaucoup de choses pour ce département, pour qu'il continue à vivre, qu'il continue à s'épanouir, qu'il continue à devenir attractif, mais pas en augmentant les impôts. Alors nous, ce que nous voudrions, c'est surtout changer la façon de le gérer, cet impôt, c'est-à-dire d'optimiser la dépense de façon à ne pas faire des prélèvements d'impôts supplémentaires. Et en arrêtant, c'est exactement ça, gérer mieux en arrêtant de s'éparpiller aussi. Oui. On a un département qui, depuis 40 ans de gestion par les mêmes, a pris des compétences, a pris des missions qui ne sont pas les siennes. On a parlé aujourd'hui uniquement des missions qui sont celles du département. C'est sur celles-là qu'il faut se recentrer, c'est sur celles-là qu'il faut se concentrer pour bien les exercer et arrêter de se disperser sur d'autres missions qui coûtent cher et qui du coup empêchent de mener celles qui sont celles de cette collectivité. Et dans votre manière de travailler, on le sous-entend, c'est le dialogue aussi, parce qu'il y a des moments, il y a des crises qui auraient pu être évitées pour vous, style le SDIS. Oui, c'est emblématique effectivement d'un sujet sur lequel les positions se sont crispées. Tout le monde a vu dans les médias les conflits qui ont émaillé ces dernières années entre les pompiers, les membres du corps du SDIS et leur direction. Et les élus qui devaient s'occuper d'eux. Il faut que ça cesse. Les pompiers, la mission de porter secours à nos concitoyens, c'est une mission essentielle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il faut bien accomplir. Et pour ça, il faut que les personnes qui en sont en charge se sentent considérées. Il faudra donc renouer un lien fort avec les pompiers du territoire. Il faudra leur donner des assurances, que tous les départs à la retraite, par exemple, seront remplacés, que les investissements importants seront faits, qu'ils aient les moyens pour bien accomplir leur mission. Ça, nous y engageons aussi parce qu'il faut pouvoir se recentrer sur les missions essentielles du département. Mon avant-dernière question, puisqu'on arrive à la fin, ça va être sur nos traditions. Vous êtes sur le Dax. Donc, le regard que vous aurez et les actions que vous aurez au niveau du département, si vous êtes élu, par rapport aux traditions, mais dans le sens large, je sais qu'on va parler tauromachie obligatoirement à Dax, mais pas que, feria. Comment vous allez aborder ça? Est-ce que ça doit aussi devenir un problème du département ou chacun chez soi?
Non, pas chacun chez soi déjà. Alors les traditions, effectivement, c'est quelque chose qui est ancré chez nous. Bon, Julien vous en parlera beaucoup plus facilement que moi. Mais je crois effectivement que, par exemple, on en a parlé avec Couleur-Land. Vous voyez, pour garder, par exemple, les langues régionales, les langues régionales comme le gascon, les choses comme ça, c'est important aussi ça de le transmettre aux futures générations. Il faut leur faire connaître tout ça, parce que ça fait partie, c'est un devoir de mémoire. Donc moi je pense qu'il faut effectivement faire quelque chose de très important à ce niveau-là, oui. Après pour la tauromachie, Julien peut en parler. La tauromachie, on a eu des exemples récemment dans l'actualité où j'ai pu montrer que oui, les élus, ils sont là pour marquer le terrain et dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables quand certains souhaitent agresser, parce que c'est le mot, les traditions qui sont les nôtres. La tauromachie, la course landaise, bien évidemment, la chasse, la pêche, ce sont des éléments structurants de notre territoire, c'est notre culture. Et tous les élus, de quelque collectivité qu'elles soient d'ailleurs, sont là pour marquer le terrain et pour dire attention. Nous avons des habitudes, nous avons des traditions, elles nous ont structurés, elles ont structuré notre territoire et nous tenons à les garder, nous tenons à les défendre parce que c'est ce qui fait notre histoire, c'est ce qui fait notre richesse et ce qui fait que nous sommes heureux de vivre dans les Landes. Donc sur tout ça, bien évidemment, nous serons très attentifs à défendre à chaque fois que nécessaire les gens qui voudront les remettre en cause. On arrive à la fin de ce parcours, de ce que vous voulez proposer au Dacois et Canton 2. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats qui nous font le plaisir de venir. Le 20 juin, il faut aller voter. Alors déjà, je dis souvent, déjà la première des choses, il faut aller voter, c'est une obligation. À tout le monde, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'envie, il faut aller voter. Mais Dax 2, il y a 4 listes. Alors quand je suis à Dax et que je dois choisir, pourquoi je dois choisir la vôtre plutôt qu'une des 3 autres? Alors, moi, je vous dirais que parce que nous sommes très motivés, parce qu'il y a énormément d'envie, parce que nous sommes une équipe qui représente vraiment le territoire, qui sait écouter les gens, qui est même aussi qui est sur le territoire, qui connaît les problématiques des gens, dont je disais, qui sait écouter, et puis parce qu'il faut faire changer les choses. Oui, comme le dit Martine, il y a vraiment la nécessité de porter les dossiers de notre territoire et de les porter d'une voix forte pour les faire avancer. On le disait, avec tous les candidats Couleur-Land, nous avons un projet pour faire bouger ce département sur les dossiers sur lesquels il s'est ankylosé. Alors, pourquoi voter pour nous? Parce que on l'a vu avec maintenant notre expérience dans les différentes collectivités, la ville de Dax, l'agglomération du Grand Dax, quand on a une volonté, on peut faire bouger les choses. Pour les faire bouger de manière plus aboutie, il faut aussi les porter à cet échelon départemental. Il y aura une cohérence. Si les gens votent pour nous aux élections du 20 juin, il y aura une cohérence entre tous ces dossiers et toutes les options que nous avons choisies pour notre territoire. Et il y aura donc la possibilité d'accélérer les choses et de faire que nous allons enfin transformer tous les points qui méritent de l'être pour faire avancer le territoire, toujours dans l'intérêt des habitants, toujours dans l'intérêt des Landaises et des Landais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer sur notre plateau pendant cette campagne. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis je vous dis à bientôt. Merci Au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci.